Bravo, tu as réussi à économiser 10 000 euros. Mais où les placer pour éviter de tout perdre, ou pire, de les laisser dormir sur ton compte courant pendant que l'inflation les dévore. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment investir 10 000 euros en 2025 selon ton profil d'investisseur. Alors quand on débute en bourse, il y a souvent 3 grosses questions qui reviennent sans cesse. La première, c'est où placer son argent. La deuxième, c'est comment répartir correctement ses investissements sans prendre de risques. Et la troisième, c'est quelle stratégie adopter quand on a peu, voire pas d'expérience. Alors j'ai analysé la performance des principaux placements des 5 dernières années et construit 3 portefeuilles types adaptés à différents profils, prudents, équilibrés et agressifs. Mais surtout, je vais t'expliquer les stratégies concrètes à appliquer dès aujourd'hui pour maximiser ton rendement, sans exploser ton niveau de stress. Alors d'abord, quel genre de placement il faut considérer en 2025 ? Il y a 3 gros placements qui ressortent. C'est la bourse, évidemment, on en parle souvent sur cette chaîne, mais il y a différents types dans la bourse. Tu peux soit investir dans des ETF, donc c'est des paniers d'actions, c'est simple, c'est diversifié, il y a des bas frais et c'est un rendement moyen entre 8 et 10% par an. Ensuite, tu as aussi des actions individuelles du type Apple, Microsoft, Nvidia, etc. Alors oui, c'est un peu plus risqué, mais potentiellement c'est un peu plus rentable si tu sélectionnes des entreprises solides. Ensuite, le deuxième, c'est évidemment les crypto-monnaies. Il y en a 2 principales. On va pas tergiverser, on va pas essayer de faire toute une liste, mais bon, Bitcoin, Ethereum, c'est à peu près les plus connus. Et puis ensuite, évidemment, le cash. Le cash, en fait, ça va être une sorte de munition secrète. Ça va être une arme, en fait. Il va te permettre, si tu as beaucoup de cash, de profiter d'opportunités quand le marché chute, et même de t'éviter de vendre au pire moment si tu as un imprévu qui arrive. Alors, là, on va faire la répartition idéale selon ton profil. Et pour ça, j'ai fait 3 gros profils. Le premier, comme on l'a dit, c'est le prudent. Alors, le prudent, tu vas d'abord te concentrer sur 80% d'ETF mondiaux, et ensuite tu vas prendre 20% en cash ou en livret A. Donc l'objectif ici, c'est de ne pas avoir un rendement hyper haut, mais tu peux viser entre, je pense, 5 et 7% par an, avec très peu de volatilité. Ensuite, le deuxième profil, et ça c'est un profil peut-être qui va être un peu plus intéressant, c'est le profil équilibré. Alors là, on va faire 80% d'ETF mondiaux, on va faire 30% d'actions de qualité, on parle ici d'Apple, LVMH, Microsoft, Google, et ensuite, les 2 derniers, ça va être 20% en crypto et 10% en cash. Dans tous les profils, en fait, on va mettre du cash parce que c'est toujours intéressant, comme on l'a dit, quand il y a des grosses chutes, quand il y a des moments où il y a beaucoup de volatilité, comme on a vu en avril par exemple, c'est toujours intéressant d'avoir toujours un peu de cash pour le réinjecter dans le marché de façon hyper facile. Et ensuite, le dernier profil, c'est le profil agressif. Et là, on va évidemment chercher un peu plus d'objectifs, on va chercher vers les 10-12% par an, mais avec plus de montagnes russes. Et là, pour ça, on va faire 30% d'ETF sectoriel. Du coup, ça veut dire qu'on va se concentrer sur un secteur en particulier. Par exemple, tu peux avoir le Nasdaq où c'est plus de la tech, etc. Ensuite, tu vas prendre 40% d'actions, des actions de croissance. Tu vas prendre des actions de croissance. Donc, c'est-à-dire c'est des actions qui ont plus de potentiel. C'est pas tant comme dans le profil équilibré où tu vises des entreprises qui sont déjà bien installées. Là, tu vas chercher des entreprises qui vont essayer de gratter un peu plus de parts de marché. Ensuite, tu prends 20% de crypto-monnaie et ensuite, tu gardes toujours 10% de cash. C'est toujours très intéressant le cash, comme on l'a dit. Donc, avec ça, comme on l'a dit, tu peux viser entre 10 et 12%. Pour le profil équilibré, tu vises entre 8 et 10%. Et pour le profil prudent, tu vises plus les 7%. Mais alors, comment réellement maximiser son profit et maximiser son rendement ? Déjà, il y a 2 grosses manières. Et comme je le dis souvent, déjà, le point le plus important, c'est évidemment d'avoir une vision long terme, mais ensuite, c'est aussi de faire du DCA hybride. En fait, la différence avec le DCA normal, t'investis tout le temps régulièrement. Le DCA hybride, c'est plus tu te concentres quand il y a des grosses chutes et t'investis par palier. Par exemple, la première partie, tu as une chute de 10%, mais tu investis 25% de ce que tu es prêt à mettre dans l'action, dans l'ETF ou dans la crypto. Ensuite, après, si cette action même, elle descend, par exemple, de 15%, là tu remets 30%, etc. jusqu'à mettre la mise que tu es prêt à mettre. Et ça, du coup, ça a lissé en fait ton point d'entrée vers le bas, et c'est toujours intéressant. Et ensuite, évidemment, ça va de rééquilibrer ton portefeuille. Tu vérifies peut-être 1 à 2 fois par an,
Et si vraiment il y a un actif qui a explosé, par exemple les cryptos, on sait que c'est assez volatile et des fois ça peut exploser d'un coup, mais peut-être que si ça a fait plus 60%, bah, tu vends une petite partie pour le réallouer, par exemple dans des ETF ou dans des actions. Ou même si tu veux le garder en cash. Ça permet aussi d'être plus rééquilibré et de respecter en fait son profil. Donc maintenant tu sais exactement où investir 10 000 € en 2025 selon ton profil. Si tu as des questions, évidemment tu peux les poser en commentaire, je lis tout. Et YouTube estime que tu vas aimer cette vidéo de ma chaîne. Elle s'affiche juste ici. À très bientôt.